J'aime le dire, lorsqu'on a entre 20 et 30 ans, épargner, c'est la chose la plus stupide et inutile qu'on puisse faire. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on l'admette, en Afrique Il y a plusieurs francophone, problèmes. combien on touche lorsqu'on commence son premier emploi? Le salaire moyen en Côte d'Ivoire, et je suis sûr que c'est également le cas dans d'autres pays d'Afrique, varie entre 100 et 250 000. Mais je vais prendre le meilleur des cas. Supposons que tu as trouvé un emploi où tu es payé à 250 000 francs par mois. Mais dans les 250 000, il faut bien que tu gères tes charges. Je vais même encore supposer que tu gères bien tes charges au point que 250 000 là, ça te nécessite que la moitié pour vivre. Donc, tu arrives à épargner 125 000 francs tous les mois. En un an, tu aurais épargné seulement 1,5 million. En 10 ans, tu aurais épargné 15 millions. Ça peut sembler beaucoup, mais n'oublie pas que c'est en 10 ans et que la véritable richesse, c'est le temps. Et puis, il dit encore que tu aurais épargné en touchant 250 000 francs tous les mois, 15 millions en 10 ans, c'est faux. Parce que déjà, il faut trouver un boulot où on te paye 250 000 francs par mois. Ensuite, il faut pouvoir réussir à payer le loyer, l'électricité, le transport, la nourriture, les charges familiales dans les 250 000 francs et puis pouvoir épargner encore la moitié qui est 125 000 francs. Et quand tu finis d'épargner cette moitié, on doit encore prier Dieu pour qu'il n'y ait pas d'imprévu dans la vie et que tout se passe bien pour toi, tu es épargné. Et on ne doit même pas parler de l'inflation qui fait que les choses augmentent tous les ans. Au point qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tes 250 000 vaudront seulement 125 000 francs parce que le loyer a augmenté, parce que la nourriture a augmenté. Donc, tu vois que épargner ne va t'aider à rien. Lorsque tu as un petit salaire, un salaire de moins de 500 000, lorsque tu gagnes moins de 500 000 francs CFA par mois, ton game changer, c'est pas épargner. Tu dois épargner, mais ton épargne doit servir à augmenter ta valeur. Tu touchais à peine 100 000 francs par mois. Si je me tuais pour épargner peut-être même, disons, 50 000 francs tous les mois, en un an, j'aurais épargné 600 000. Et en 5 ans, j'aurais épargné 600 000 fois 5, ça fait pratiquement 3 millions. Donc, vous voyez nécessairement que j'aurais atteint un niveau financier d'épargne assez intéressant. Mais pour avoir réfléchi et agi différemment, à chaque fois que j'épargnais 50 000, 100 000, j'investissais en moi-même. Formation, information, conférences, séminaires, je rencontrais des gens, connexions, j'augmentais ma valeur. Et à force d'augmenter ma valeur, aujourd'hui, je suis en mesure de gagner presque 3 fois, presque 4 fois ce que je gagnais à l'époque. Épargner, c'est un mauvais pari lorsqu'on est jeune, lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges. Gagne un peu de moyens, augmente tes moyens afin de pouvoir naturellement gagner davantage. Et pour gagner davantage, tu dois épargner un peu. À chaque fois que tu épargnes, tu investis en toi. Formation, information, masterclass, compétences, connexion, connaissance. Ce qui va te permettre de pouvoir gagner davantage d'argent parce que tu apportes aux gens davantage de valeur. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à appliquer la technique des 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Tu vas utiliser la première source de revenus et tu vas bien la gérer. Une partie de ce revenu-là sera pour tes dépenses. Une autre partie de ce revenu-là sera pour des dons. Une partie encore de ce revenu-là sera naturellement pour les investissements et pour l'épargne au cas où il y a des imprévus. Maintenant, ton budget investissement, supposons que je touche 200 000, je vis avec 100 000, je partage 10 000, j'épargne 30 000. Si j'épargne 30 000 pendant un an, j'aurai environ 300 000. Je vais utiliser mon épargne pour créer une deuxième source de revenus. Donc, 2 tiers. Je vais créer une deuxième source de revenus qui sera en mesure de me rapporter au moins ce que je gagne déjà avec ma première source de revenus. Et une fois que je fais ça, la deuxième source, je vais l'utiliser avec l'astuce 50-50. Donc, tout l'argent que je gagne grâce à ma deuxième source de revenus, je prends 50% pour profiter de la vie, pour alimenter mon style de vie. Et puis, l'autre 50% de ce montant-là, je prends pour me créer une troisième source de revenus, donc 3 tiers. Et la troisième source de revenus, 100% de ce que je vais gagner là-bas va me permettre naturellement de construire mon patrimoine parce que je vais réinvestir. Donc, en gros, tu dois être en mesure de ne pas sacrifier ton futur en dépensant tout ce que tu gagnes au quotidien. Mais tu dois être en mesure aussi de ne pas tellement préparer le futur que tu vis médiocrement au présent. Je cherche le moyen de gagner un revenu qui est correct. Je gère ce revenu-là bien pour vivre correctement au présent. J'utilise mon épargne pour créer une deuxième source pour préparer mon avenir. La deuxième source, la moitié sert à me faire plaisir, donc pour mes payants, et l'autre moitié à me créer une troisième source qui va venir construire et bâtir définitivement mon patrimoine. C'est comme ça qu'avec une astuce simple, on est en mesure de profiter du présent, de préparer l'avenir, donc de vivre correctement aujourd'hui et de pouvoir naturellement préparer un demain qui se vaut. Je te rassure, un passé qui est retenu
et un futur qui est planifié ne peut pas te donner un présent douloureux. À chaque fois que tu vis une situation douloureuse au présent, c'est parce que tu n'as pas retenu quelque chose au passé et tu n'as pas planifié quelque chose au futur. Mais de toute façon, le plus important, c'est le aujourd'hui. Donc, concentre-toi sur le aujourd'hui. Les bons choix faits aujourd'hui te garantissent d'avoir un passé qui est rêveur et d'avoir un futur qui est plein d'espoir. Regarde bien ce jour. Tu vas prendre une feuille, un stylo et lister toutes tes charges ultra nécessaires. Je ne te demande pas de lister des choses qui seront un moyen de vivre luxueusement. Je ne te demande pas non plus de faire l'inverse en listant des choses pour vivre médiocrement. Essaye de viser la moyenne, essaye d'être correct. Liste le loyer dans lequel tu veux habiter, les factures que tu vas payer, liste ce que tu veux investir en toi en termes de nourriture, en termes de transport, en termes encore de vêtements et tout ce qui va dans ce sens-là. Ça va te donner un certain montant. Peut-être 200 000 francs que tu dois gagner tous les mois, 300 000, 500 000, plus de 500 000 pour certains. Une fois que tu as le montant qui correspond au montant qui est en mesure d'assumer de façon moyenne et correcte ton train de vie, tu vas prendre ce montant. On va supposer dans notre cas ici que c'est 500 000. Tu vas multiplier ce montant-là par 2. Ça fait 1 million. Et tu vas décider à partir d'aujourd'hui, dorénavant, que ton revenu cible, c'est 1 million. Parce que le but de la vie, c'est de pouvoir gagner 2 fois plus que ce dont on a besoin pour vivre. Pourquoi gagner 2 fois plus que ce dont on a besoin pour vivre? Parce que si tu gagnes 2 fois plus que ce dont tu as besoin pour vivre, tu peux vivre avec la moitié, tu peux épargner l'autre moitié pour construire ton patrimoine. Et ça te permettra de vivre correctement au présent et de préparer sereinement ton avenir. Donc, assieds-toi et fais cet exercice-là. Détermine le montant dont tu as besoin pour vivre tous les mois. Multiplie-le par 2 afin de savoir quel est le montant cible que tu dois aller rechercher. Puis demande-toi comment je fais pour gagner ce montant-là tous les mois. Et là, ça sera la question qui sera le point de départ pour atteindre tes objectifs. Je ne sais pas de quel montant il s'agit dans ton cas. Je ne sais pas quel est ton objectif. Il peut ne pas être financier. Il peut être purement relationnel, spirituel, social ou autre. Mais je sais une chose par contre, c'est que quel que soit ton objectif, tu dois suivre 5 grandes, 5 grosses, 5 vraies étapes.